Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo découverte réaction que nous réserve Dwayne Johnson pour ce film Black Adam. Et ben découvrons enfin ce trailer pour ce film DC Comics daté pour le 19 octobre 2022 en France. Mais ne perdons pas plus de temps, ça va durer 2 minutes 24 et on en reparle juste après. Black Adam. Dis-moi ce que tes pouvoirs t'ont apporté. C'est Dwayne Johnson ça? De la peine et rien d'autre. C'est pas lui hein. J'ai vécu en esclave jusqu'à ma mort. Avant de renaître en tant que Dieu. Mon fils a sacrifié sa vie pour me sauver. Je ne m'incline plus devant qui que ce soit. Ah bah y'a intérêt. Dans ce monde, il y a les héros. Ok. Alors ça on les avait déjà vus mais c'est cool. Et les êtres malfaisants. Les héros ne tuent pas. Moi, je tue. Ah bah j'espère bien. Ah, il fait pas le poids là. J'ai eu une vision du futur. Tu as le choix. Tu peux conduire ce monde à sa destruction. Ou tu peux le sauver. C'est à toi seul d'en décider. Pas sûr que ça serve hein. Attention! Est-ce qu'il vient d'attraper une roquette? Il a attrapé une roquette. Ça c'est un truc qui l'affaiblit? Ok. Bon, honnêtement, c'est pas incroyable. C'est pas, de toute façon, je m'attendais pas à un truc de incroyable non plus en termes de visuel. Ça l'est pas. Ouais, si, c'est Dwayne Johnson en fait au début. Jamais. Enfin, il y a des plans là, par exemple, ce plan-là, il ressemble là à Dwayne Johnson, mais genre le plan où il rentre dans la cuve, je trouve qu'on le reconnaît pas des masses. Après, ouais, là on le reconnaît pas, je trouve Dwayne Johnson. Mais après, je pense que là, pour le coup, enfin, ça doit être sa tête qui a dû être greffée sur un autre corps, parce que clairement, Dwayne Johnson est plus mastoc que ça. Donc, clairement, je pense que c'est soit ils l'ont. Bon, je pense que c'est plus simple d'avoir un autre être humain et d'avoir mis la tête de Dwayne Johnson dessus. Et c'est peut-être pour ça que ça me fait tilt que je le reconnais pas directement, je pense. Parce que je pense que logiquement, ça. Enfin, si c'est pas lui, je sais pas, on a des messages écrits ou pas qui peut être intéressant là? Non, pas spécialement, statut, etc. Donc j'avoue que je sais pas tout comment va se découper le film, mais évidemment ça on le découvrira le 19 octobre. On a différents points de vue sur la Justice Society of America, avec notamment Dr. Fate qu'on avait juste avant, incarné par Pierce Brosnan. J'avoue que c'est un des trucs qui me chauffe pas mal dans le film. Alors, on va rester quand même sur un anti-héros, mais finalement, c'est aussi le cas dans les comics hein, pour Black Adam. Mais apparemment, ils l'ont rendu bien vénère. Alors, il y a juste la partie finale où ça m'inquiète un peu. Genre, je sais pas du tout si ça doit exister une technologie ou un truc qui permet de l'affaiblir dans les comics. J'avoue, je suis pas assez calé sur Black Adam pour le dire. Un petit peu dans le genre de la kryptonite pour Superman. Parce qu'à la fin, je serais pas étonné que ce soit un délire comme ça, un truc qui l'affaiblit. Parce qu'effectivement, s'il est ultra cheaté, à moins de mettre un Superman en face ou un héros un peu à la hauteur, ça va être compliqué quoi. Si tu lui mets que des humains, clairement, il va en faire de la charpie comme pas possible, hein, parce qu'on le voit, il va être en tout cas puissant. En tout cas, au début du film, et possiblement à la fin, j'imagine. Après avoir, du coup, s'ils auront un moyen de l'affaiblir lors de l'histoire, si je puis dire. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du trailer? Regardons un petit peu ça. Donc, la Justice Society of America avec Hawkman. Voilà, alors pas Hawkgirl, excusez-moi. Là, on a ce que je suppose être Kandak, du coup, qui est le lieu où a vécu le personnage de Black Adam, avec ce que je suppose être sa statue qu'on voit un moment un peu plus de près. D'ailleurs, au niveau du synopsis, qu'est-ce que ça nous dit? Dwayne Johnson est à l'affiche du film Black Adam, film d'action et d'aventure produit par blablabla, on a compris le concept. C'est réalisé par Jaume Colette Serra, qui l'on doit entre autres Jungle Cruise.
Donc c'est pour ça qu'en termes de réalisation, je m'attends pas à un truc non plus incroyable. Donc près de 5 millénaires après avoir reçu les super pouvoirs des anciens dieux et après avoir été emprisonné dans la foulée, Black Adam est libéré de sa tombe terrestre, prêt à exercer sa propre justice dans ce monde moderne. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc ça, là c'est qui comme personnage ça? Ah mais du coup ça doit être le vaisseau de la Justice Society of America en fait. Bah si, en fait c'est complètement ça. C'est complètement leur vaisseau. Et donc là, c'est Hawkman qu'on voit sauter. Et j'imagine que son armure apparaît quand il va arriver. C'est ça, ouais, c'est bien eux. Parce qu'on reconnaît, on reconnaît Cyclone à gauche. Non, c'est pas dedans. C'est Cyclone ça? Quoique non, ça a l'air d'être un homme. Ah non, c'est pas Cyclone. Je sais pas qui c'est à gauche. J'aurais dit Cyclone au début, mais en fait, c'est juste pour la couleur de la tenue, mais en fait, c'est pas lui. Par contre, à droite, évidemment, c'est Dr. Fate. Donc, d'ailleurs, on voit son masque. Et du coup, ouais, j'imagine que ça, c'est peut-être, ça doit être Hawkman. Et là, il va avoir son armure qui va venir sur lui quand il va sauter, parce qu'il a pas de parachute, hein, donc classique. Donc là, c'est lui, effectivement, Hawkman. Ensuite, on a donc le personnage de Noah Centineo. Tom Smasher, enfin Atom Smasher. Je crois pas que c'était le mec qu'on voyait à gauche, hein, je savais pas l'air. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Donc on a Cyclone, je crois, si je ne dis pas de bêtises, un peu après. Donc là on voit Dr. Fate en action. Ça j'avoue que j'ai hâte qu'on ait enfin, c'est pas la première version live action mais au cinéma c'est la première fois où on verra Dr. Fate en live. Donc ça c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là c'est Cyclone qu'on a juste là, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Ça c'est les méchants du coup. Ça va être les méchants j'imagine, hein, parce qu'il faudra encore une fois des méchants à la hauteur. Parce qu'en vrai je sais pas si du coup... je pense qu'à un moment ou l'autre, il y aura un affrontement entre la Justice Society of America et Black Adam, mais je pense aussi qu'à un moment, ils vont faire équipe justement pour affronter la vraie menace. C'est ce qui me paraît le plus logique. Voilà. Donc ouais, c'est clairement... ouais, là, on a le Hawkman en face de Black Adam. Au moins, ça promet des combats. Voilà, parce que là, on aura vraiment un Black Adam surpuissant. Clairement, voilà, il peut envoyer d'une pichenette une personne, un être humain où il veut. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder un petit peu dans ce trailer qui est assez simpliste au final, voilà, pas de grosses révélations. C'est toujours un peu... ouais, je suis un peu mitigé sur la manière dont est filmé le vol, mais ça on va voir, on verra. C'est pas facile en vrai, je vais pas dire que ça me rappelle Wonder Woman 1984, mais à voir en tout cas pour la partie vol, voilà, clairement. Qu'est-ce qu'on a d'autre également? Bon, ouais, effectivement, c'est sa statue, hein, clairement. C'est clairement sa statue qu'on voyait juste avant. Et puis je crois que c'est plus ou moins tout. Si en fait ça dépend, il y a des plans où ils volent, ça va. Là, celle-là, ça passe. Je trouve que c'est moins choquant. Là, il y a un costume, ouais, ok. Et là, ouais, c'est clairement des ennemis qu'il va détruire. Bon, on verra. De toute façon, Black Adam, c'est avant tout le protecteur de Kahndaq. Donc on imagine qu'il y aura un tyran, une organisation qui gère les lieux et lui va vouloir mettre un terme à tout ça. Et ouais, c'est la partie là où j'ai l'impression... parce que c'est une roquette classique, mais sur le bout, il y a clairement un truc comme une sorte de pierre. Donc je pense que c'est un moyen de l'affaiblir. Si c'est pas ça, je comprends pas trop. Surtout que finalement, on le voit juste à la fin avec la main, et ça pourrait tout à fait être alors ça le tue pas, mais ça le blesse suffisamment pour peut-être qu'il ait besoin d'aide, tout simplement, et besoin d'aide de ces deux personnes qu'il y a dans la voiture. Bon, on verra en tout cas, ça sort le 19 octobre 2022. N'hésitez pas à me partager vos retours sur ce trailer en commentaire, ça m'intéresse. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Beaucoup de vidéos cette semaine, hein. Allez, ciao tout le monde.